À l'ouest de la grande ville d'Izmir, sur la côte turque, il y a un village de pêcheurs qui s'appelle Güzelbahçe. Si un jour, dans vos voyages touristiques, vous prenez l'envie d'aller visiter cet endroit, je vous recommande d'aller manger dans un restaurant de poissons au bord de la mer, un Balık Lokantası, qui a une enseigne assez curieuse, sur laquelle on peut lire « À la truite aux yeux noirs et aux écailles d'argent ». Là, vous mangerez des levrets, vous mangerez des barbounias, vous mangerez des carides, vous mangerez des chipouras, vous mangerez... Et le tout pêché la veille et vendu le matin même au marché d'Ourla. Et si vous êtes curieux, vous poserez des questions pour savoir pourquoi cette enseigne. Ah, c'est étrange. La truite aux yeux noirs et aux écailles d'argent. Vous aurez peu de chances de rencontrer quelqu'un, même une vieille personne, qui puisse vous raconter l'histoire de cette enseigne. Même les historiens ou les folkloristes n'ont pas trouvé de traces de ce qui s'est passé. Mais moi, dans mes recherches, je crois peut-être avoir trouvé une vieille histoire. Il y a de cela très longtemps, quand le temps était dans le temps, quand le crible était dans la paille, quand le chameau était crieur public et quand le rat faisait office de barbier. Et en ce temps-là, régnait sur la plaine côtière le padishah Goander et son épouse Laminée. Ils avaient un palais, un konak, sur la colline qui surplombait le village et d'où l'on voyait au loin l'île grecque de Samos. Le palais était entouré d'un jardin très beau, un Güzelbahçe. Du reste, c'est à cause de ce jardin, sans doute, qu'on a donné ce nom à ce village. Et ce padishah est connu au moins pour deux choses. La première, c'est qu'il avait un tel goût pour le luxe effréné qu'il s'était fait même construire un cabinet en or et qu'il ne déféquait qu'en s'asseyant sur son trône d'or. La seconde chose, ce que nous dit l'histoire, c'était que c'était un padishah cruel, tyrannique, si bien que les habitants du pays avaient fini par émigrer en grande partie. Il ne restait plus qu'un seul pêcheur qui s'appelait Ahmed. Il avait sa cabane au bord de l'eau, où il vivait avec sa vieille mère et son épouse, et pour tout bien, il avait une barque et un filet. Il partait pêcher dans la nuit, et au matin, il allait au marché d'Ourla assez tôt pour vendre tous les poissons qu'il avait pêchés. Et c'est ainsi qu'il réussissait quand même à nourrir, à un peu s'entretenir sa petite famille. Mais tout padishah qu'il était, tout puissant qu'il était, tout riche qu'il était, Goander n'était qu'un homme, un mortel. Un jour, il est tombé gravement malade. Et les gens dans le pays ont supplié le ciel d'envoyer l'ange de la mort Azraël pour emporter cette âme malfaisante. Le padishah a fait appeler tous les médecins les plus renommés du pays, tous incapables de trouver un remède à sa maladie. Il les a chassés, non sans les avoir fait d'abord fouetter. Et puis un jour, descendant de la montagne voisine, un vieil homme qui connaissait le langage des animaux, qui savait le secret des plantes, celles qui guérissent et celles qui donnent la mort, a dit au padishah que le dernier recours qu'il avait pour ne pas mourir, c'était de manger la chair de la truite aux yeux noirs et aux écailles d'argent qui vit dans les profondeurs de la mer. Le padishah aussitôt a fait venir Manu Militari, le dernier pêcheur du pays, Ahmed. Et bien que mourant sur son lit, il a eu encore la force de menacer le pêcheur, de le chasser définitivement du pays s'il ne lui apportait pas, dans les heures qui viennent, ce poisson merveilleux qui le guérirait. Ahmed est redescendu au village
Et sans rien dire à son épouse, ni à sa vieille mère, il a pris son filet, il l'a monté dans la barque, et quand il est arrivé au milieu de l'eau, il a jeté son filet, et aussitôt il l'a retiré. Et là, se débattant dans les mailles, il y avait la truite aux yeux noirs et aux écailles d'argent. Et devant la beauté de ce poisson merveilleux, Ahmed s'est dit que jamais il ne donnerait à manger à ce tyran, que la mort l'emporte. Mon beau poisson, a-t-il dit, regagne les eaux de la mer. Il a dégagé des mailles du filet et il l'a jeté à l'eau. Mais il a cru voir dans le regard du poisson comme une lueur de reconnaissance. On dit qu'un bienfait n'est jamais perdu. Mais quelqu'un aurait-il cru qu'un pêcheur d'un poisson eut affaire? Or, voici ce qu'il advint à Ahmed le pêcheur.